Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'orientation des axes de transformation. Donc on a déjà vu qu'il était possible de changer l'orientation des axes dans ce menu. Donc on peut aligner les axes de manière globale, donc on se retrouve avec un gizmo qui va parfaitement s'aligner sur les axes du monde. On peut également aligner l'orientation sur la vue, et là on a le plan formé par les axes X et Y qui est tout le temps parallèle à la vue, peu importe comment on oriente la vue. Et on a du coup l'axe Z qui est invisible puisqu'il est parfaitement perpendiculaire à la vue. Mais on peut voir dans ce menu qu'il existe d'autres types d'orientation. Donc on a local, normal, gimbal et cursor. Donc normal, on ne sait pas encore ce que c'est, donc on verra ça plus tard, mais c'est très utile. Gimbal, c'est vraiment très spécifique. Et cursor, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Donc passons en orientation locale. Donc, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Mais si on fait une petite rotation de notre cube, regardez bien, je vais relâcher la souris. Hop, on peut voir que le gizmo a tourné également. Et en fait, il est toujours aligné avec notre objet. Et si je repasse en orientation locale, donc globale, pardon, pour ça on a un petit raccourci, c'est le point d'interrogation. Ça nous ouvre un menu radial et on a tous les types d'orientation avec un petit numéro. Donc pour passer à global, j'appuie sur la touche 4 ou sur le bouton comme on veut. Pour repasser en local, du coup, on fera point d'interrogation 6. Donc voilà, si je repasse en global, le gizmo il est resté aligné sur le monde. Donc, quel est l'intérêt d'utiliser l'orientation locale? Imaginons que ce cube soit une voiture. Donc, je vais annuler la rotation. Je vais lui faire un petit scale comme ça. Voilà, donc SY pour scaler sur Y. Je vais dupliquer avec Shift D cet objet. Je me mets par ici. Un petit scale sur Y. Et voilà, on a notre voiture. Et on va faire comme on a fait dans le tuto précédent, je vais lier cet objet à cet objet, comme ça je n'aurai plus besoin que de déplacer l'objet parent. Donc je sélectionne l'objet enfant, l'objet parent qui est bien l'élément actif, CTRL P, Object Keep Transform. Donc voilà, on a notre voiture qui peut se déplacer. Et maintenant, si on la tourne un petit peu, l'essence d'une voiture c'est de pouvoir tourner, donc je la tourne comme ça. Et disons maintenant que je veuille la faire avancer en ligne droite. Si j'étais en orientation globale et que je veuille faire avancer la voiture tout droit, et ben en fait, je suis obligé d'utiliser deux axes en même temps, faire des zigzags, ou d'utiliser le plan XY pour faire avancer la voiture tout droit. Mais bon, alors déjà c'est compliqué. Et en plus, le déplacement n'est pas vraiment rectiligne puisqu'on utilise aléatoirement X et Y pour faire avancer notre voiture tout droit. Alors que si je passe en orientation locale, et bien là, j'ai un de mes trois axes, donc ici l'axe Y, qui est resté aligné avec mon objet et je peux faire avancer ma voiture tout droit. Donc c'est également très pratique pour la rotation. Donc on va supprimer tout ça et on va créer pour exemple un PC portable. Donc je fais la base, petit scale sur Y, sur Z pardon, je duplique cet objet, je le déplace sur Z et je vais le placer par ici. Et maintenant je vais déplacer l'origine donc de cette partie qui va être l'écran, je vais la déplacer au niveau de la charnière. Donc pour ça, on fait comme on a fait jusqu'à présent, option, transform, affect, only, origin, et je déplace mon origine. Alors je vais me mettre en vue orthographique, bien aligné, en vue de côté, et je déplace mon origine au niveau de la charnière. Je n'oublie pas de quitter le mode origine, et je vais lier l'écran à la base de l'ordinateur. Donc comme tout à l'heure, je sélectionne les deux objets, CTRL P, Object Keep Transform.
Et donc maintenant, voilà, on a notre PC portable. Je vais repasser en global. Et je peux ouvrir et fermer l'écran. Donc disons maintenant que ce PC portable, on veuille qu'il soit aligné, enfin qu'il soit orienté 45 degrés, comme ça à peu près. Voilà. Maintenant, si on veut ouvrir et fermer l'écran, et ben on est super embêté parce que, comme tout à l'heure, il va falloir qu'on utilise deux axes à la fois. C'est super compliqué. Tout ça pour un résultat qui va être loin d'être parfait. Donc ce qu'il aurait fallu faire éventuellement, c'est se mettre bien en vue de côté sur la vue et faire une rotation alignée sur la vue. C'est déjà plus pratique, mais à mon avis c'est pas parfait, et aligner parfaitement la vue de côté sur un objet qui a été orienté sur avec un angle quelconque, c'est pas facile. Alors que, comme tout à l'heure, si je me mets en orientation locale, j'ai mon axe, en l'occurrence X, qui me permet de faire ma rotation parfaitement alignée sur l'axe de mon objet. C'est super pratique. Dernier exemple avec le scale. Donc pour ça, on va retrouver notre pistolet bolter qu'on a modélisé dans l'interlude. Et si vous avez suivi ce tuto, vous vous rappelez peut-être que quand il a fallu déformer le chargeur une fois qu'il avait déjà été tourné de cette manière, eh ben, je vous avais dit de d'abord le remettre droit, donc l'aligner sur les axes globaux, et là on peut faire un scale sur X par exemple, et on peut changer la largeur, et un scale sur Z pour la hauteur. Parce que quand on était en mode rotation, quand on était tourné, pardon, si je fais un scale donc sur X pour pouvoir changer uniquement la largeur, et ben j'ai aussi ma hauteur qui change en même temps. J'ai mes deux axes qui sont influencés parce que mon objet n'est pas parfaitement aligné sur les axes, mais on peut aussi dire que c'est mes axes qui n'étaient pas parfaitement alignés sur l'objet. Donc si je passe en orientation locale, maintenant je fais mon scale sur X et on peut voir la flèche qui va dans la bonne direction et on devine que ça va être nickel pour changer la largeur de mon chargeur. Pareil pour la hauteur, je peux ajuster tout en finesse et je vais avoir une déformation uniquement sur l'axe que je veux, dans la direction que je veux. Donc si vous avez suivi ce tuto, vous pouvez voir que l'orientation locale, ça change vraiment la vie. Pour conclure, je vais vous expliquer pourquoi on utilise énormément l'orientation locale des axes quand on pose une figurine. Donc pour ça, je vais ouvrir le fichier où on avait réalisé ensemble une structure de bras avec des liens de parenté. Si je veux par exemple fléchir mon bras, un bras ne peut pas se plier dans toutes les directions, sinon c'est que vous avez cassé votre coude et c'est plutôt une mauvaise chose. Donc si je me mets en orientation locale comme je le suis ici, je vais pouvoir identifier quel est le bon axe pour la bonne orientation, et là je vais pouvoir, on va le faire plutôt sur le coude, je vais pouvoir fléchir mon bras de manière tout à fait logique et bien structurée par rapport à mon ossature. Et pour les doigts, c'est exactement la même chose. J'ai le droit avec mon doigt de faire ce type de rotation et ce type de rotation. Par contre, celle-ci, c'est parfaitement impossible. Donc si j'étais en mode global, pour faire ma rotation avec cohérence, bon bah c'est comme d'habitude, hein, il faut jouer avec différents axes, c'est un peu compliqué. Alors que si je me mets en local, voilà, là on peut vraiment poser les doigts de manière extrêmement logique et cohérente. Voilà, bon, je pense que vous avez compris l'intérêt de l'orientation locale. Juste un petit point par rapport à la main. Bah, la main, même si elle n'est pas capable en réalité de faire une rotation sur tous les axes en même temps et sur 360 degrés,
on peut dire qu'une main, ça va. Pour poser une main, on peut utiliser tous les axes en même temps sur une orientation globale, il n'y a pas trop de problème. Mais dans les faits, c'est quand même mieux d'utiliser l'orientation locale. Comme ça, je fais les choses dans l'ordre. Déjà, je vais déplacer par exemple un petit peu ma main comme ça pour faire coucou par ici. Et après, j'utilise l'axe Z pour faire mon coucou avec ma main. Voilà. Donc c'est tout pour l'orientation des axes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.